Cette photo, elle n'inspire pas simplement une réflexion d'ailleurs sur le statut de la femme, mais aussi sur un fait qui concerne nos sociétés, le fait que les femmes sont beaucoup moins présentes dans les lieux sportifs institutionnalisés, par exemple dans les associations. Oui, alors d'abord, il faut savoir que, je veux dire, Nicolas Barr, qui a été pionnière, n'avait pas le droit de monter un club de football féminin. Donc ça, c'est très récent, qu'on va bien leur faire un peu de place. Et je dois dire que quand j'ai été interviewée très récemment, donc c'est il y a 2 ans, exactement il y a 2 ans, par la délégation aux droits des femmes du Sénat qui rédigeait un rapport sur Femmes et Sport. Je les ai renvoyés à leur lieu d'enracinement politique en leur disant allez voir le nombre de salles offertes aux filles dans vos municipalités ou dans vos départements ou dans vos régions, parce que là vous aurez des surprises. C'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir, là encore on est dans la matière, des possibilités d'accès et des lieux et des organisations institutionnelles, et que si on va au centre de loisirs du mercredi après-midi pour nombre d'enfants, on n'évacue pas la pratique sportive des filles. Donc l'institution joue un rôle de barrage énorme, beaucoup plus que l'école. Beaucoup plus que l'école. Et là, ce que ça montre aussi, ça montre évidemment le foot, c'est-à-dire des sports qui ont été des sports de transgression. Maintenant, moi, chaque fois que j'entends ma télévision allumée qui me parle de quelque chose qui touche au football féminin, je sursaute et je me dis, mais il y a 15 ans, c'était impossible. Donc j'ai un moment de satisfaction. Mais c'est sans doute encore très, très petit comme accès, on le sait très bien. Puis après, on rentrerait dans la question économique, ce que ça génère comme argent ou pas. Bon, voilà, de la fameuse droit sportif. D'ailleurs, cette inégalité, en tout cas cette discrimination, ce partage, on peut le repérer dans le rapport à l'espace et le rapport aux valeurs. Les hommes, le sport masculin est beaucoup plus dans des espaces ouverts, célébrant la performance, la force. Les sports féminins sont beaucoup plus dans des espaces fermés, des salles de gym, et célébrant la santé, le loisir, l'esthétisme. Alors, sans aller vers les questions de normalisation du masculin et du féminin, simplement sur la question privée-publique. Alors là, c'est là où pour moi je croisais des objets qui sont les miens, à savoir la généalogie de la démocratie depuis 2 siècles, et le fait que la question du sport, telle que moi j'avais envie de la poser, c'était par rapport à la différence des sexes dans l'histoire de la philosophie, oui, et par rapport à la question démocratique, c'est-à-dire accès à l'égalité et à la liberté, d'autre part. Donc le sport, c'est qui peut se passer ça va avec l'espace public, bien entendu, ça va avec le fait d'être dehors, pas seulement dans les salles, mais aussi dehors, et au fond, bien entendu, à ce moment-là, on le met en parallèle à la difficulté que les femmes ont eue d'avoir accès à l'espace public. On le voit encore aujourd'hui, aussi bien du point de vue des droits, citoyenneté, que du point de vue de la circulation, la rue. Donc que ça soit le vote ou la rue, dans les 2 cas, il y a eu une conquête tout à fait progressive, alors de différentes façons, et notamment un point très important est évidemment l'emploi et le travail salarié des femmes, qui les a mises dehors, et qui en a fait hurler ça a suscité quand même aussi pas mal de combats et de rejets, et donc de subversion, et donc de pratiques émancipatrices. Donc le sport, c'est un peu un des derniers avatars de la question démocratique aussi. Bon. Ces images que nous voyons là, ce qui est intéressant, c'est que le sport féminin est associé à l'entretien du corps, au loisir, et ça, ce sont tout de même des valeurs, entre guillemets, qui sont davantage réservées aux femmes qu'aux hommes. Oui, mais voyez, vous prenez cette image. Moi, j'ai une association d'idées terribles. C'est que, je vous parlais là démocratie, je vous parlais égalité, citoyenneté, etc. Là, je vois l'image d'une femme qui est à contre-jour, donc ça peut être aussi une image de fin de journée. C'est l'entretien du corps et c'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'on a des faits divers sur les crimes, les joggeuses qui se font quand même trucider,
parce qu'elles sont à 5 minutes de chez elles, mais dans un bout de campagne ou de forêt. Il y en a une récente encore, donc il y en a quoi, 2 par an au moins. Donc on ne parle pas des joggeurs qui se font trucider dans les mêmes conditions. Donc là, pourquoi je parle de ça? Parce que autant le vote, c'est comme les mathématiques et la philosophie tout à l'heure, c'est effectivement l'égalité de l'esprit, autant le sport, c'est comment conquérir l'égalité du corps. Et là, donc, on tombe sur la question de la normalisation de ce corps féminin qui devrait séduire, rester beau, etc., etc. Et aussi, tout simplement, ce qui s'appelle la liberté. Est-ce que je peux courir le soir dans la forêt? J'ai pas la réponse, hein, compte tenu de ce que je viens d'associer, c'est-à-dire que la question du corps, c'est la question de la liberté. C'est la question de la liberté, et alors c'est intéressant parce que c'est soit le corps qui se dénude, soit le corps qui reste habillé, enfin bon, il y aurait des choses par rapport au sport qui sont un enjeu très 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 contemporain, mais c'est la question. Mais vous voyez, si on veut parler des normes, des stéréotypes, enfin tout ce sur quoi je travaille, certainement pas vraiment, mais qui sont très mis en avant aujourd'hui. On va avoir la discussion qu'on a en ce moment sur les handballeuses ou qui doivent avoir une jupe ou pas. C'est cette semaine, on discutait de cela. Mais ça renvoie à l'image de la femme ou des femmes qu'il faudrait donner. Mais là, ce que moi je vois sur l'écran, c'est la liberté d'une jeune femme. Cette liberté qui est néanmoins prise dans un certain nombre de valeurs dominantes. Oui, mais ça, vous le dites. La santé, le plein air, l'arbre, et si sa valeur, c'est d'être aussi libre qu'un être de sexe masculin. Vous voyez, je résiste à votre demande parce que la voyant, si je m'identifie à elle, est-ce que c'est pour rester mince? Est-ce que c'est pour être en bonne santé? Aujourd'hui, on nous explique qu'on aura moins de cancer si on fait plus de sport, par exemple. Vous me direz hommes et femmes, mais bon, là... ou est-ce que c'est simplement... Je suis heureuse de courir. Vous m'avez posé la question du sport et de l'enfance, du sport et de mon enfance. Faire du vélo... Quand je fais du vélo dans Paris, j'ai 12 ans, et je suis... j'ai un moment de bonheur. Je ne pense pas à être en forme, je ne pense pas à rester correcte l'âge avançant, je ne pense à rien de tout ça. J'ai 12 ans et je fais du vélo. Donc peut-être elle a 12 ans et elle court à pied. Et donc c'est même pas la liberté d'une femme accomplie, c'est la liberté que donne le sport dans le rapport à son corps.